Dieu vous bénisse. Je suis très ravi d'être avec vous. Et aujourd'hui, je voulais intervenir sur un thème, la gestion des finances dans un couple. Je me nomme Akobé Benjamin. Je suis disciple et pasteur du prophète Kakou Philippe. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? Selon le prophète Kakou Philippe, un homme, deux hommes qui se mettent ensemble, c'est le diable. Deux femmes qui se mettent ensemble, c'est le diable. Et même, pas pour exagérer, une union, l'union d'un homme et d'une femme qui passe outre la dot, c'est un accouplement. C'est le diable aussi. C'est la source de toutes les malédictions. Donc un couple, c'est une union entre un homme et une femme basée sur la parole de Dieu. C'est-à-dire qui respecte les règles, la règle fondamentale qui est la dot. Donc, selon la parole de Dieu, dans Genèse 2, 24, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et les deux vont s'unir et former une seule chair. Et toujours, selon l'ordre divin, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Aujourd'hui, on nous parle de puissance parentale, où maintenant à la mairie, on donne le carnet aux deux. Tout ça, c'est le diable qui vient envoyer l'homme en enfer. C'est de la sorcellerie même en pleine mairie, je peux dire. Mais pour moi, selon la parole de Dieu qui est toujours immuable, qui ne change pas, un couple, c'est l'homme qui est le chef. Par conséquent, dans un couple, c'est l'homme qui doit prendre soin de tout. C'est l'homme qui doit s'occuper des enfants, de l'éducation des enfants. C'est l'homme qui doit habiller sa femme. C'est l'homme qui doit payer la maison. C'est l'homme qui doit tout faire parce que c'est lui le chef. Aujourd'hui, vous voyez des hommes paresseux, ils ne veulent rien faire, ils cherchent à envoûter, ils vont voir les marabouts, les gens comme ça pour envoûter des femmes qui travaillent, ils sont assis, on ne sait pas si ce sont des poupées à la maison pour orner la maison, tout ça là c'est le diable. Et donc pour moi, selon la révélation que Dieu a donnée au prophète Kakou Philippe, c'est l'homme qui doit s'occuper de tout. Toutefois, il est dit que la femme est une aide. Une aide veut dire que un secours. Et en vertu de cela, une femme qui travaille et qui est épousée, un homme qui craint Dieu, je ne parle pas d'un homme insensé qui passe tout son temps à fumer, à boire, à faire n'importe quoi, à courir les femmes. Mais je parle d'un homme qui craint Dieu. Alors si tu es une femme et tu as marié cet homme qui craint Dieu, normalement tu as une aide. Et si tu travailles, même si ton salaire est plus grand que pour ton mari, la crainte de Dieu doit demander, exige que tout ton salaire, tu mets cela dans la main de ton mari. Et ensemble, vous mettez un système en place pour gérer cela. Peut-être beaucoup de femmes ne seront pas d'accord avec moi, mais je crois que si ce sont des filles de Dieu, c'est ce qu'elles doivent accepter. C'est ce qu'elles doivent accepter. Une femme est une aide. Et une aide doit pouvoir intervenir lorsque l'homme est faible, l'homme a des difficultés. Donc c'est un peu cela la gestion du couple, la gestion des finances. L'homme ne doit pas avoir son argent à part, la femme à part, alors que vous formez une seule chair. Et où vous mettez la parole qui dit que vous formez une seule chair. Et toi, la femme a son compte à part, l'homme aussi a son compte à part, ce n'est pas correct. Mais je précise que ce que je dis est vrai dans le cas où les deux craignent Dieu. Les deux craignent Dieu. En dehors de ça, là, si vous faites autre chose, il n'y a pas de problème. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, c'est un plaisir pour nous d'aborder un thème. Avant de l'aborder, on demande à Allah de répandre sa paix et sa bénédiction sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et ceux qui vont suivre la voie de la guider jusqu'au jour dernier, qu'Allah nous compte parmi eux. À présent, nous parlons, n'est-ce pas, de la gestion des finances dans un couple. Le couple, n'est-ce pas, est le socle de l'éducation ou encore le milieu à partir duquel la procréation est donc faite. Et donc, dans ce couple-là, il va sans dire qu'on a le chef de famille et on a sa complice qu'on appelle communément sa moitié, qui est son épouse. Et après, bien entendu, Inch'Allah, on a des enfants qu'Allah nous donne comme étant un présent venant de lui, Allah Tabarak wa Ta'ala. Et en ce sens-là, il faut dire que ce couple-là repose forcément sur des principes ou encore un train de vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa »
Il dit l'homme est le garant du bien-être de la femme. Et donc, Inch'Allah, cette main d'œuvre-là, c'est donc l'homme qui va mettre les moyens par la grâce d'Allah à la disposition donc de son épouse. Et Allah il nous dit wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Il dit vivez en toute convivialité avec bienséance avec vos épouses. Et donc chaque fois que l'homme, le maître de la famille, mettra donc les moyens, Inch'Allah, à la disposition de son épouse, il sera considéré comme celui qui est en train de faire une aumône. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la meilleure des aumônes, c'est l'aumône qu'on aura faite à l'endroit de notre famille. Il dit la meilleure, n'est-ce pas, dépense qu'on puisse faire dans le chantier d'Allah, c'est le fait de donner une bouchée à notre épouse. Combien de fois c'est important pour l'homme, n'est-ce pas, en tant que chef de famille, de dépenser donc pour sa famille. Et en même temps qu'on parle de dépenses, on parle d'assurer les charges, on va en même temps mettre en garde contre ce qu'on va appeler le gaspillage. Voilà, il ne faut pas extrapoler, il faut être sobre dans tout ce qu'on fait. Et en même temps qu'on parle de sobriété, on parle également, n'est-ce pas, on met en garde contre ce qu'on va appeler l'avarisme. Pendant qu'on ne demande pas d'être extravagant en dépensant, en même temps, il ne faut pas s'abstenir de mettre à disposition de la famille ce dont elle a besoin pour son épanouissement. C'est pourquoi chaque jour qu'Allah y fait, il y a 2 anges qui viennent, qui font des doigts, n'est-ce pas, pour celui qui dépense constamment pour la cause d'Allah. Et celui qui refuse de dépenser, ils font des doigts afin que Allah subhanahu wa ta'ala détruise donc ses biens. Donc Inch'Allah, il faut avoir le juste milieu, il ne faut pas exagérer dans les dépenses, il faut faire le minimum, il faut faire le nécessaire et cela va nous permettre Inch'Allah d'atteindre l'équilibre qui est recherché par tout être humain. Barakallahu fikum. Nous parlerons sur la gestion des finances dans un couple. Alors nous voyons la volonté du Seigneur et la pensée du Seigneur lorsque Dieu décide à ce que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à une seule femme, c'est pour s'organiser et c'est pour le bien fondé de plusieurs choses. Nous avons fait le constat que dans les Écritures, selon le livre de Actes chapitre 5, le verset 1er, que je lis ici, la Bible dit « Mais un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété. Il retient une partie du prix et sa femme, le sachant, et elle a caché une partie de l'argent qui était. Et elle a présenté cela à son homme. La suite du texte et de l'histoire nous dit que parce que la femme, l'argent qui était rentré dans le foyer, la femme a mis de côté une partie et bien que elle ait fait cela, elle a rendu son mari complice. Et la Bible déclare que par la suite de cela n'a pas plu au Seigneur. Et les apôtres même n'étaient pas d'accord avec cette vision. Parce que dans le temps ancien, c'est que tout ce que les apôtres avaient, ils mettaient tous, ils partageaient tous. Tout était mis ensemble, tout était mis ensemble pour le bien du foyer, du couple. Et nous avons vu plus tard que à partir de cette action que cette femme a posée, il y a eu le désordre et le chaos. Alors la pensée du Seigneur, c'est quoi? C'est que le Seigneur nous bénit. Le Seigneur bénit les couples, il bénit l'homme et la femme. Et le but de la grâce et la bénédiction dans le foyer, c'est que Dieu veut qu'il y ait l'harmonie, Dieu veut qu'il y ait la stabilité, Dieu veut qu'il y ait de l'ordre et l'équilibre. Et la pensée du Seigneur pour nous, pour tout enfant de Dieu, c'est que là où il n'y a pas d'ordre, il y a le désordre. Alors je veux exhorter une personne pour dire quoi? Lorsque la bénédiction commence à rentrer dans un couple, dans un foyer, la première des choses que l'homme doit faire pour pouvoir entrer dans la volonté, dans la pensée du Seigneur, c'est de mettre à part le 1/10 du Seigneur, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins. Abraham, Isaac et sa maison avaient établi un principe. Et le principe, c'était que Dieu devait être au centre de tout ce qu'ils avaient et de tout ce qu'ils faisaient. Et par la suite, nous avons vu que Abraham, son fils Isaac, fut béni jusqu'à Jacob. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom. Lorsqu'il y a des rencontres entre les jeunes, la première des choses à faire, c'est vivre la continence.